Ici, on m'appelle Oudou Espoir-Pierre. Je suis béninois et je suis à Itasumba actuellement, village Kiang, commune Ifani. Ici, je suis dans le domaine piscicole. J'ai fait la pisciculture. Dans la pisciculture, bon, on a assez de choses. Et de plus, dans la pisciculture, un paresseux ne fait pas la pisciculture. Tu dois aimer le travail, ça se suit. Et c'est encore rentable. Et malheureusement, au Bénin, les gens n'aiment pas poisson-chat. Parce que ici, personnellement, on fait poisson-chat. Et c'est rentable. On vend beaucoup au Nigeria, des alevins. Bon. Actuellement, là où nous sommes maintenant, moi je ne vends que des alevins. Les poissons marchands, c'est un peu parce que bon, je n'ai pas le temps de faire poisson marchand. Assez, mais je fais un peu. Ici maintenant, voilà les alevins. Il y a assez. Même si la personne veut au moins 100 000 par mois, il y en aura. C'est pas que je blaguais, hein. Il y a alevin, si c'est alevin. 3,5 carré. Et j'ai 16 étangs. À mon côté, j'ai encore, quelqu'un m'a encore passé au moins 8 étangs à côté. C'était les gens là aussi. En tout cas, j'ai des poissons dans tous mes étangs quand même. Là, ici maintenant, c'est un filet, c'est pour empêcher les poissons, les oiseaux de ne pas manger le poisson. Maintenant, ça vient de faire 8 semaines. C'est même mieux que ça. C'est parce que je viens de les utiliser. C'est les là qui sont à l'école. C'est pourquoi ils ont peur. Causer là-bas. C'est ça que je veux verser dans là. Je veux verser dans les 2 étangs là. En plus, ce que je suis en train de faire là. Ici, j'ai fait mélange. Il y a des unités mâles et femelles. Oui. Et comment vous faites pour récupérer les aliments? Bon, nous avons au moins 3 types de poissons chat. Nous avons hétélo, clarias et nous avons clarias pur. En plus, nous avons hybride. Donc, nous, on prend hétélo clarias mâle, en plus, et clarias pur femelle. On injecte et nous appelons quelque chose ovuline. Donc, on injecte ça. Et demain, si je lui injecte ça ce soir, maintenant, demain matin, l'œuf là va faire chose et je vais prendre ça. Donc, je fais l'insémination et demain matin, je prends l'œuf, je prends le sperme du mâle, en plus, j'ajoute les deux ensemble. Donc, nous, notre égoïsme c'est simple, notre égoïsme c'est simple, c'est pas comme on va acheter beaucoup, on va payer des choses avant de dire non, c'est simple, c'est là, je vais vous montrer ça maintenant. Ils sont encore ensemble, il y a mal dedans, il y a femelle dedans. Là, je vais faire 2 mois.
ça là, on ne peut pas avoir hybride. Si c'est clarias pur, on utilise son mâle puis son femelle, ça donne clarias pur. Si c'est hétéro pur, on utilise son mâle et son femelle, ça donne hétéro pur. Mais clarias pur, en plus, hétéro pur, ça donne hybride. Là, ça fait mélange, ça ne donne pas bien. De plus, on a certaines fourmis maillantes qui nous dérangent ici. Et si on laisse ça, si on ne couvre pas ça, et après, ils commencent pas à manger le poisson. Ils vont gaspiller ça. Rapidement. Dans l'eau aussi. Oui. Donc, ici maintenant, on peut... C'est très sec. C'est très sec. C'est hier que j'ai fait ça. Hier matin. Ça vient de sortir. Ceux-là, ce sont des larves, ça. C'est des larves, ça. Avec ça là, avec 50 minutes simplement, il y a déjà content de cuisiner. C'est le cas là qui lui donne de l'eau. Bon, si je coupe l'eau dans une heure simplement, il va mourir. Parce que là maintenant, il ne mange que l'eau là. C'est l'eau là qui est leur vie. Leur vie maintenant c'est l'eau là. C'est avant hier que j'ai injecté ces poissons. Hier, j'ai prélevé les grilles. Aujourd'hui, c'est des larves. C'est ça. Ça va durer combien de temps avant de l'envoyer? Bon, et comme c'est proche maintenant, demain matin, je vais les mettre dans le temps. Et le taux de mortalité, c'est... Ici maintenant, on ne peut pas connaître le taux de mortalité. Parce qu'on ne peut pas On ne peut pas décompter ça. Voilà. C'est au moment où ça fait 2 semaines dans les temps, on va faire le tri et compter ça. C'est là qu'on commence à compter le taux de mortalité. Donc, on a encore des choses, on a besoin de fientes. Dans l'élevage, on a besoin de fientes. Fientes de poulet. C'est ça qui est à la base. C'est là. C'est ça qui est à la base. Dans l'élevage, chez nous ici, d'abord, si c'est pas que la personne veut faire, il veut faire les causeries, il n'a pas besoin. Parce qu'au Bénin maintenant, avec l'eau là, je peux verser mon poisson dedans. Ils vont commencer mal. Si les poissons sont déjà à une bonne taille, donc c'est bon déjà. Ça n'a pas besoin de fientes. Parce que ces fientes là nous donnent de choses là. Et comment on appelle? Oxygène. D'accord? Sans fientes, je ne peux pas. Si je ne donne pas fientes à mon étang, je ne peux pas verser ça dedans. Si je verse là, je ne peux pas les trouver. Ils vont tous mourir. C'est les fientes dans l'étang qui permettent à l'eau de pouvoir nourrir les aliments. Non, c'est pas la fiente ne permet pas à l'eau de faire nourrir les aliments. Ça leur donne de l'oxygène. D'accord? Donc, fiente là, ça remplace l'anglais. Si la personne n'a pas accès à la fiente, il peut utiliser l'anglais. NPK ou bien urée. Donc, dans les étangs. D'utiliser, de dépenser beaucoup de l'argent comme ça, nous on utilise fiente. Chez nous et la Asson. Voilà. Alors, pour commencer, Monsieur Oudou, en introduction, veuillez bien vous présenter à nos téléspectateurs, tout en regardant dans la caméra, votre parcours, quand vous avez commencé et depuis quand vous êtes dans la pisciculture, comment vous avez démarré dans la pisciculture. Moi, on m'appelle Oudou, c'est à Pierre. J'ai commencé la pisciculture en 2020. La première des choses d'abord, j'ai fait la formation WILS à Sakété en 2018. Bon, c'est là que j'ai la passion en pisciculture. C'est un doyen qui s'appelle Brandel. C'est
et qui nous a fait la formation en 2018 en Wills. Donc là, il nous a montré comment on fait nourrir les poissons. Moi, j'ai posé une question le jour, d'où viennent ces poissons-là? Mais je n'ai pas trouvé la réponse. Comme ça, moi-même, je me suis senti que je dois savoir là où viennent ces poissons-là. Comme ça, je suis venu à Tassumba. J'ai commencé en 2020. Petit à petit, j'ai fait 3 ans chez mon patron. D'abord, j'ai fait 1 an en pisciculture et mon patron m'a encore déposé à la poulaille. J'ai fait la poulaille, je viens encore dans la pisciculture. J'ai fait les deux ensemble pendant 3 ans. Il m'a libéré en 2023. En janvier 2023. Comme ça, ma mère, j'ai commencé un peu petit à petit. Mais pas mal. Vous êtes en activité à votre propre compte en termes de production de poissons. Ok. Et quel est le déclic? Qu'est-ce qui vous a amené à avoir choisi la pisciculture? Parce qu'il y a beaucoup de choses en agriculture. Et lors de la formation aussi, vous avez vu beaucoup de choses. Pourquoi vous avez choisi la pisciculture? Je vois que aujourd'hui, dans le monde maintenant, il n'y a pas celui-là qui ne doit pas manger poisson. Quel que soit la personne doit manger. Donc, tout ça là, comme moi je vois tout ça là. Aujourd'hui maintenant, l'agriculture d'abord c'est quelque chose qui est bon. La personne peut être pisciculteur, il peut être cultivateur, c'est bon déjà. Parce que l'homme doit, chaque jour on mange. Donc je vois que si moi je rentre dans la pisciculture, c'est bon. Ok. Donc vous avez choisi la pisciculture comme toute autre activité agricole parce que vous estimez que le besoin en termes de nourriture est quotidien. Donc, tant que vous mangez, Monsieur Odou nous produit des poissons. D'accord. Ma seconde question, c'est de savoir, parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes ont envie de faire l'agriculture, d'autres ont envie de faire la pisciculture comme vous. Mais il y a l'investissement de départ qui fait défaut ou qui fait peur à plusieurs personnes. En termes d'investissement de départ, est-ce que vraiment il ne faut pas des millions, comme on le dit, pour démarrer, ou bien on peut démarrer la pisciculture tout en ayant des moyens limités? Bon, chez nous ici, il ne faut pas des millions avant de commencer. C'est des choses simples. Bon, moi, j'ai commencé avec les 3,5 carrés. Et si je vous dis, avec 100 000, comme j'ai déjà mon carré avec 100 000, j'ai commencé comme ça, petit à petit. Ça n'a pas besoin de millions. Ici, mon carré, j'ai pris les 3,5 à 650. Donc, et avec 100 000, j'ai déjà commencé. Mais heureusement, c'est moi-même qui a creusé mes états. Donc, ce que je vais vous dire, si la personne a au moins 500 000, si elle fallait, nous sommes maintenant, il va commencer. C'est pas que je mens, il va commencer personnellement. Donc, vous estimez que pour commencer aujourd'hui l'activité piscicole, on n'a pas forcément de commencer grand, et on n'a pas forcément besoin de grands investissements. Non, petit à petit, la personne va grandir. Donc, petit à petit. Et en termes de rentabilité, ça fait 2 ans que vous êtes dedans. Vous avez démarré avec environ 750 000, donc 650 000 pour prendre les parcelles et 100 000 pour acheter, je suppose, les petits équipements et les poissons. Vous avez creusé vous-même vos états. En termes de rentabilité, si aujourd'hui vous devez chiffrer votre revenu annuel, si ce n'est pas indiscret, dans l'activité, ça tourne autour de combien? Pour voir, est-ce que c'est rentable vraiment pour vous? Bon, je vais vous dire que c'est très très rentable. Bon, chaque mois, c'est pas mal. Mais c'est difficile quand même. En termes de chiffres, Poisson-chat d'abord, poisson-chat d'abord. Si tu veux être pisciculteur, tu dois aimer le travail. Ça c'est sûr. Mais en termes de chiffres, concrètement, si on doit parler peut-être en termes de mois ou d'années, les revenus, la rentabilité, c'est environ combien? Monsieur Odou gagne combien par mois ou bien par an en termes de vente? Bon, et moi, là où je suis ici maintenant, au Bénin, les gens n'achètent pas assez de poissons. Parce
Parce que si je vous dis, chaque mois, ma production d'abord, ça dépasse déjà 100 000. Mais c'est Nigeria qui prend le bon, ma première livraison au Bénin, ce qui est plus élevé, c'est 24 000. Passé. C'est dans ce mois-là que j'ai livré ça. C'est ça qui est pas 2 000. Mais au Nigeria, il y a ça beaucoup. Là où je suis ici maintenant, tout ce que j'ai là maintenant, c'est au Nigeria. Donc, voilà, le chef maintenant est le doyen. Ici maintenant, si on va retourner là, c'est rentable. Donc, on peut retenir que vous êtes spécialisé dans la production d'alevin surtout. Oui. Donc, dans la production d'alevin clarias. La troisième question, c'est de savoir, vous nous avez déjà dit, on peut démarrer petit, donc même avec 500 000. C'est ça. Mais si on veut mettre en place une ferme piscicole viable, on veut mettre en place une ferme piscicole. Aujourd'hui, je veux faire par exemple de la pisciculture et j'ai envie de mettre en place une ferme piscicole viable, rentable, qui me permette de vivre convenablement, de façon épanouie. Combien me faudra-t-il de façon approximative pour pouvoir mettre en place mon outil? Bon, ça dépend de ce que la personne veut. Si maintenant, si quelqu'un finit son apprentissage, même s'il trouve un carré, il commence avec. Donc petit à petit, avec les sommes qu'il trouve, il va commencer par agrandir. Et combien de temps, je suppose, vous faites les alevins? Moi, je ne veux pas faire par exemple les alevins, je veux vendre les poissons pour vendre aux consommateurs. Combien de temps me faut-il depuis l'étape alevin jusqu'à l'étape croissance pour pouvoir vendre mes poissons? Bon, si ces poissons mangent régulièrement, c'est 6 mois. Et 1000 alevins mangent 1 tonne d'alevin. C'est 6 mois. Dans les 6 mois, vous allez trouver au moins, le poisson va prendre au moins 2 kilos. C'est pas tout, hein. Mais il y a les poissons qui mangent rapidement, ils vont prendre 2 kilos. Donc 6 mois, c'est bon. Donc vous l'aurez compris, en 6 mois, vous pourriez déjà commencer par avoir des poissons commercialisables. Et il vous faudra 1 tonne d'aliments pour nourrir 1000 alevins jusqu'à la fin de ces 6 mois. Mais combien coûte le kilo de l'aliment déjà? Bon, ça dépend. Nous, ici maintenant, on rentre dans les pays pour acheter. Bon, et par exemple, 2 mm, l'aliment que je vous ai montré là-bas maintenant, on vend ça ici maintenant à 35 000 €. 35 000 € déjà font quelque chose de 12 000, moins de 12 000. Un sac de 15 kilos. Il faudra faire apparemment 1000 kilos divisé par 15 fois 35 000 € pour pouvoir avoir un prix approximatif. Et quelle est la principale cause d'échec? Parce que nous on a remarqué que en agriculture, que ce soit en pisciculture comme dans les autres activités, 70%, donc 7 initiatives sur 10 fermes rencontrent des échecs. Qu'est-ce qui explique cet échec-là selon vous? Bon, par exemple, d'abord, si ceux qui veulent livrer ces poissons ne disent pas de la réalité, d'abord c'est la première, c'est ça. Parce que des fois, les gens peuvent livrer, parce que moi j'ai constaté quelque chose. Au Bénin, chez nous ici maintenant, avant que tu livres des poissons, les gens viennent, ils comptent ça d'abord. Mais au Bénin, les gens ne comptent pas ça. Ce qui est mauvais. Parce que je peux t'amener 500 poissons pour te dire que c'est 1000. D'accord? Après, toi, tu vas dire que c'est la mentalité. Là, déjà, il y a pète. Il y a pète déjà. Donc, moi, j'invite les preneurs de compter. C'est pas que je suis en train de faire chose là. Parce que je sais que Bénin, nous sommes au Bénin, nous avons compté d'abord. C'est là, l'échec là, ça commence par là.
Parce qu'on peut amener au moins 10 000 à lever maintenant pour dire que c'est 15 000. Et s'il montre que c'est 15 000, il faut d'abord compter d'abord. Nous on compte ici. Donc, après, et si la personne veut ça dans le bassin, là, il y a sécurité. Mais si c'est dans le temps, il y a certains oiseaux sauvages qui mangent les poissons. Et c'est grâce au filet là qu'on les embête. Donc, si ces oiseaux s'ils rentrent dans le poisson, dans une semaine, ils terminent ça. La personne va dire que le poisson ça n'est pas rentable. C'est qu'il n'est pas bon. Donc pour vous, entre autres, il y a déjà la qualité des alevins, ensuite le comptage, donc s'assurer que le nombre d'alevins commandés a été livré, et les infrastructures maintenant pour s'assurer qu'on est à l'abri des prédateurs. Si ça ne mange pas, ça ne va pas mourir le même jour. Hein. Mais petit à petit, ça ne va pas grandir. Si tu donnes la nourriture aujourd'hui, tu ne le donnes pas. Ça ne va pas grandir. Maintenant, parlons marché. Parce que quand on produit, c'est pour vendre. Quand on fait une production, l'objectif c'est de vendre. Est-ce que aujourd'hui, au Bénin, parce que vous êtes à la frontière, nous sommes à Itasumba, il faut le préciser, donc vous avez de facilité à pouvoir entrer dans le Nigeria. Un producteur, par exemple, qui n'est pas dans la même zone géographique que vous, et qui, par exemple, est à Porto-Novo, ou bien à Misrété, ou alors un peu plus en haut dans le plateau à Kétou, ou bien à Salvé, et qui veut faire la pisciculture, est-ce qu'il lui est aussi possible de pouvoir faire le poisson-chat et de pouvoir vendre son poisson-chat? Parce que est-ce que le marché existe en termes de poisson-chat au Bénin aujourd'hui? Il y a marché au Bénin. Parce que les gens dans le kit, Porto-Novo, pour chez nous ici, pour acheter. Et nous, on les vend ça à 2000 par kilo. Des fois, on regarde comment la taille est. Si un poisson ne prend pas 1 kilo, on peut le vendre à 1800, 2600. Mais si ça prend 1 kilo, si ça dépasse 1 kilo, c'est 2000 francs par kilo. Donc, comme ça, les bords viennent de là-bas pour ici pour acheter. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'a pas marché au Bénin. Parce que ceux qui viennent de là-bas pour ici, ils mangent ça. Même s'ils revendent ça, ils vendent ça quand même. Donc, il y a marché au Bénin. Mais moi, j'invite les amis de venir massivement. On n'a qu'à rester ensemble massivement pour être pisciculteurs. Le marché existe bel et bien au Bénin en ce qui concerne le poisson-chat. D'ailleurs, le kilo est vendu entre 1800 et 2000 francs en fonction de la taille et du poids de l'espèce. Alors, lorsque nous vendons petit exercice, on a démarré, on a acheté les alevins, on les a nourris avec 1 kilo par alevin jusqu'à la fin. Quelle est la marge? Je suppose quand j'achète 1 kilo d'aliments et que j'ai nourri un seul poisson avec 1 kilo d'aliments du début jusqu'à la fin, quelle est la marge, le bénéfice unitaire, le bénéfice par poisson que un pisciculteur se fait? Bon, par exemple maintenant, disons, nous ici maintenant on vend à levain à 50 francs 5 grammes. La personne achète par exemple son aliment à, disons, 800. Et pourtant, le seul poisson là va manger 1 kilo pendant les 6 mois. Le seul poisson là va manger 1 kilo pendant les 6 mois pour grandir. Donc si la personne fait sa chose et ça prend environ 2 kilos et il revend les 2 kilos à 4000. Mais il achète poisson à 50 francs, aliment peut-être à 1000 francs. Là maintenant il a déjà bénéficié. Non? Il a bénéficié. C'est comme ça. Donc 50 francs pour acheter l'alevin, 800 francs pour l'aliment, ça nous fait 850 francs pour la dépense totale. Okay. Il y a dépense de l'eau là. Il faudra prendre en compte maintenant les infrastructures, l'eau, les travailleurs.
qu'il faudra réduire de 1800-2000 francs le prix au kilo par aliment. Donc vous aurez compris, hormis les autres charges, les charges directes, notamment les alevins, la matière première, vous font 850 francs par sujet jusqu'à la fin de 6 mois, qui seront vendus entre 1800 et 2000 francs le kilo. Bien sûr, il faudra déduire les autres charges qui vont avec, nécessairement les amortissements, et puis voilà, mais il faut déjà retenir que ça vous coûtera 850 pour les charges fixes. D'accord. Selon vous, aujourd'hui, nous avons vu ce que vous faites avec les moyens que vous avez, mais est-ce qu'il n'existe pas aujourd'hui des technologies plus avancées qui vous permettraient peut-être de gagner en temps et beaucoup plus en perfectionnement? C'est-à-dire que ça vous permettra peut-être d'avoir plus d'alevins et plus enfin de pouvoir récupérer plus d'alevins après les laves. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des technologies évoluées qui facilitent le travail du pisciculteur? Il y a assez de techniques. Parce que aujourd'hui maintenant, on ne sait pas ce que nos patrons nous ont appris qu'on utilise aujourd'hui. Nous-mêmes, on a encore utilisé certaines choses pour qu'il y ait l'évolution. Il y a assez de techniques. Vous pouvez nous donner peut-être quelques 2-3 nouveaux équipements ou technologies qu'on utilise aujourd'hui pour faciliter les tâches. Vous nous avez parlé tout à l'heure des ovulines. Par exemple, avant, le patron utilise Ovaplume. Et de plus aussi, auparavant, il n'a pas assez ovulines ni Ovaplume. Il utilise il y a quelque chose dans la tête du poisson. C'est ça qu'il utilise pour injecter ces poissons. Mais aujourd'hui, maintenant, nous, grâce à la technique, à la science, nous on a ovuline, on a Ovaplume. Ça nous aide beaucoup. Et avant aussi, au Bénin, les gens achètent quelque chose comme Calibas pour faire les causeries. Aujourd'hui, nous maintenant, avec bidon de 25, on fait nos causeries facilement, avec des moyens simples. C'est comme ça. Donc là, vous parlez de l'insémination artificielle, donc qui est la reproduction de poissons et de larves depuis les œufs des reproducteurs. Et donc, vous estimez que l'ovuline comme l'Ovaplume aujourd'hui sont quand même des solutions pour les producteurs qui nous permettent, qui permettent aux producteurs d'éviter la perte des mâles, parce qu'avant il fallait battre les mâles. On va noter. Et puis, mon avant-dernière question, ce sera, vous avez commencé à partir de presque rien. Est-ce que vous avez commencé dans un temps? Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est encore possible pour un jeune qui n'a pas de grands moyens, un petit salarié peut-être, de s'installer aujourd'hui s'il n'a pas de terrain? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de terrain, donc qui n'a pas d'infrastructure mobile, qui n'a pas un terrain à lui-même, peut aujourd'hui s'installer? Est-ce qu'il y a des opportunités pour les gens qui n'ont pas de terrain, mais qui ont la volonté et un peu de capital de s'installer en pisciculture? Il peut s'installer en pisciculture. Parce que grâce à moi, mon patron, c'est quelqu'un qui est gentil. C'est grâce à ça que nous, on a acheté des parcelles avant de commencer. Parce que ici, il y a beaucoup de personnes, quand ils terminent chez les patrons, ils vont louer d'abord. Ils vont louer des états pour commencer. Comme ça, si la personne n'a pas les moyens d'acheter des parcelles, il peut louer. Ici, on loue des parcelles pendant un an, ce qui est moins cher. Pendant un an, il va commencer un peu. Dans un an, il peut trouver l'argent pour acheter son parcelle aussi. Donc là, c'est possible. Donc il y a des opportunités de location de terre dans des zones bas-fonds comme ça, où les gens peuvent aussi louer annuellement pour creuser leur étang et démarrer leur activité. L'étang est déjà là. Celui qui appartient à la parcelle a déjà creusé tout. Donc lui, il vient là simplement, il donne son argent, il commence. Ah, ça c'est intéressant. Donc les étangs sont déjà construits. Voilà. Tout ce que vous avez à faire, c'est venir avec les équipements pour vous installer et démarrer. C'est ça.
Donc voilà, vous avez aujourd'hui des opportunités de pouvoir louer des espaces, des superficies avec des étangs déjà creusés où vous pourriez démarrer aussi vos activités. Donc ça, c'est une opportunité pour les aspirants, ceux qui souhaitent se lancer dans l'activité piscicole. Et vous avez de ces opportunités, donc vous n'avez plus aucune excuse. Vous pouvez bien sûr démarrer à partir de rien en louant des superficies avec des étangs dessus. Ok, monsieur Odo, pour finir, ma dernière question, ce serait de savoir si aujourd'hui vous avez un conseil à donner aux gens, mais bien avant ça, c'est de savoir combien coûte la location de ces espaces-là avec les étangs. Est-ce que c'est par étang ou bien est-ce que c'est par parcelle et combien ça coûte la location? Ici, c'est pas étang. Donc, chaque étang, c'est 4 minéraux. Si on change ça maintenant, ça donne quelque chose de 20 000. Ouais. Par an, c'est pour ça que c'est plus cher. Donc voilà, donc avec 20 000, on peut louer des étangs. On peut louer des étangs avec 20 000 l'an. Donc la location coûte 20 000 par étang l'an. Mais question sécurité, est-ce que, vu que nous sommes dans une zone frontalière, qu'on parle depuis de Nera à Nera, est-ce que, comme on le connaît d'habitude, on nous dit que le Nigeria est une zone d'insécurité, est-ce que louer ici les étangs et mettre ces poissons, ce n'est pas mettre ces poissons en insécurité? Est-ce qu'on ne prend pas là un risque de nous voir voler, dévaliser ou bien de voir les gens débarquer pour nous chasser après dès qu'on aura démarré l'activité? Ici, il n'y a pas de vol ici. Parce que ici, travail de l'eau, on ne fait pas comme ça. Il faut rester droit. Il n'y a pas de vol. Et de plus, arrivé là maintenant, il y a caméra. Avant de commencer, on installe caméra. Tout ce qui se passe sur ta ferme, tu vois tout. Donc, la caméra et la sécurité. Hormis le fait qu'il ne faut pas voler dans le domaine, c'est que vous prenez quand même des dispositions en installant des appareils caméras qui vous permettent de surveiller vos exploitations. Okay. Et de plus, il y a personne qui va vous chasser. Avant de commencer à faire papier, parce que sans ça là, il n'y a pas sécurité. Si tu fais les 1 an, toi tu sais déjà que tout est. Alors, si vous avez aujourd'hui un conseil à donner à tous ces frères-là, tous ces jeunes-là qui sont formés dans les centres de formation ou qui sont en emploi et qui souhaitent venir en entrepreneuriat, mais qui ont peur ou qui se demandent encore est-ce que c'est possible, si vous voulez leur donner une question aujourd'hui en regardant face à la caméra, quel serait ce conseil que vous donnez à tous ces jeunes? Moi, j'invite les jeunes aujourd'hui de venir massivement dans le domaine. Parce que on dirait que pour être pisciculteur, qu'on va avoir beaucoup d'argent, des millions, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si la personne, même, il y a des apprenants qui viennent de quitter chez les patrons et ils n'ont rien. Mais chez nous ici aussi, on aide les gens. Même si la personne n'a pas géniteur, et puis arriver chez son ami, il va l'aider. Comme ça, mais si lui-même il commence à vendre, il va commencer par économiser. Comme ça, petit à petit, il va devenir quelqu'un. Donc comme ça, j'invite les gens de venir massivement. On n'a qu'à faire la pisciculture ensemble. Parce que chez nous ici, il n'y a pas de théorie, il n'y a que de pratique. C'est la pratique chez nous ici. Tu viens, moi, là où je suis maintenant, même aussi, vous voyez que les Français aussi, ça ne fait pas chose aussi. C'est bien pour les séparer. Je vois qu'il y a rien dedans pour moi. Nous, il n'y a pas de théorie, c'est pratique. C'est que pratique. J'invite les gens de venir massivement. On n'a qu'à rester ensemble. Pour que notre pays aussi, il y a des spécialistes dedans. Merci. Alors, merci à vous, monsieur Odo. Vous l'aurez compris, donc, vous êtes invité donc à ne pas avoir peur et à prendre le risque, parce que qui ne risque rien n'a rien, dit-on. Donc, vous pourriez compter sur la solidarité de la communauté piscicole pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous orienter dans vos choix et dans une meilleure réussite de votre activité. Donc, je pense que ce sera tout pour notre interview du jour et on va se dire à très bientôt.